Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour un autre... Johnny le jaseux, moi, je sais ça, j'ai dit. Pour un autre jason ciné. Jason ciné numéro 49 aujourd'hui. Je vous avais dit, dans le fond, qu'après mon 47, le 48 qui était mon spécial Marvel, que ça allait pas prendre de temps, parce que j'avais déjà vu 2 des films. Et c'est fait, j'ai vu mon 3e. Donc, aujourd'hui, je vous donne la revue de The Kingsman, The Matrix Resurrection et Sing 2, en plus de parler de la bande-annonce du film The Batman à la fin de l'émission. Avant de commencer, j'ai une petite nouvelle. C'est pas un nouveau segment, c'est une nouvelle qui a sorti vraiment pas longtemps, puis j'ai dit c'était quand même une nouvelle importante. Morbius, le film avec Jared Leto, le nouveau on va dire anti-héros de DC, qui était censé sortir le 28 janvier, et encore été une fois. Je pense qu'on est rendu à 5 ou 6 fois, puis j'exagère même pas, que c'est repoussé au 1er avril. Et souhaitons que ce n'est pas un April's Fool. Parce que ça va être mauditement chiant sans encore repousser une fois. J'étais pas hype pour ce film-là au début. Quand j'ai vu la première vraie bande-annonce, mon hype a monté. Et là, j'ai extrêmement peur. Et je vous dis pourquoi. Parce que ce film-là, et il y a study aujourd'hui, je m'excuse. Ce film-là s'enligne pour être le prochain Venom, Let There Be Carnage, un film très attendu, qui était censé sortir ça fait longtemps, qui a été repoussé trop souvent, qui a sorti, qui a floppé, parce qu'ils ont donné l'excuse que, la COVID nous a barré les jambes. Ouais, mais là, Morbius, ça fait 2 ans que c'est censé être sorti, là. Ça fait que si que tu sors un film, comme que l'excuse était donnée pour Venom de Derby Carnage, qui est, regarde, on a fait ce qu'on pouvait, ça fait 2 ans que tu peux le finir, ton film, que tu peux ajuster du stuff. Ça fait qu'est-ce qui va sortir? Moi, je veux que ce soit pristine. Hein? On s'entend. Bon. Ça fait qu'on commence ça avec The Kingsman, qui est la prequel au Kingsman. Avec, il y avait Samuel L. Jackson, puis il y avait Taron Egerton, il y a eu le 1 et le 2. Il y a eu Kingsman, c'était pas juste Kingsman qui était le nom, c'est fancy comme nom, là. Le premier qu'on a eu, c'est en 2014, Kingsman The Secret Service. Et en 2017, on a eu Kingsman The Golden Circle. 2 excellents films que j'ai adorés. Et The Kingsman, whatever. C'est la prequel. C'est l'origine des Kingsmen. Et je lui donne, puis là, je vais m'expliquer, là, ok? Je lui donne un gros 4 jaseux sur 5. Mais, moi, quand j'allais voir The Kingsman, je m'attendais à voir The Kingsman. Si tu t'attends à voir ce qu'on a vu dans le 1 et le 2, tu vas être très, très, très déçu. Moi, la moitié du film de Kingsman, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que j'ai comme, il y a là. Pas un déclic dans ma tête, là, mais comme, il y a eu un changement de garde. So, rendu à la moitié, je suis comme, garde, j'étais un peu déçu de pas avoir ce que je m'attendais à. Fait là, j'ai comme pris un moment, j'ai dit, bon, John, tu peux-tu pas aimer un film à cause que c'est pas ça que tu pensais que c'était? Oui, tu peux. Mais étant, je me considère comme un petit critic de film, faut pas que tu t'arrêtes à ça. C'est que je m'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai vu? Là, je faisais ça en écoutant le film, j'ai pas dit comme, hey, mais pause minute, faut que je pense. Je processais ça en écoutant le film. Je m'ai dit, j'ai enlevé dans ma tête que c'était un film de Kingsman. J'ai-tu aimé la première moitié du film? La réponse, beaucoup. So, à partir de la moitié du film environ, là, je dis la moitié du film aussi, j'ai un temps précis. Le film est quand même 2h10, comme environ après 45 minutes, peut-être 1 heure, là. Je me dis, bon, la dernière moitié du film, moi, je me mets dans la tête que j'écoute un film de détective armé. Parce que je savais que c'était ça que c'était avec la thriller. J'ai fini le film, j'ai vraiment aimé ça.
comme, il y a aucune mention de rien dans les deux premiers, comme dans plus que le 3/4 du film. Dans plus que le 3/4 du film, t'as aucune idée que t'es dans l'univers des Kingsmen avec Iggy pis Galahad pis tout ça. Là. Jusqu'à la fin, ben, comme 20 minutes, là. Là, oh, Merlin, il y a une mention de Merlin. Oh, mention de Galahad. Oh, mention, tu sais, des mentions ici, mention ça. Mais, moi, ma note est donnée comme, je pouvais pas donner plus que 4, parce que j'ai quand même une petite, comme, parce que tout start de quoi, là. Clairement, faut que ça sorte de quoi. C'est rien que je me dis, t'as deux films que tu fais comme, pis vous savez que si vous avez vu Kingsman 1 et 2, vous savez ce que je veux dire. C'est harsh, c'est cru, c'est gory, c'est drôle. Ça, pantoute. C'est comme comique par bout, là. Pas dire c'est pas comique, là, mais c'est pas comme le 1 pis le 2. Mais c'est vraiment de où ça a commencé, comme, les Kingsmen commencent d'un sens avec la dernière scène du film. Tout le reste, c'est l'origine du créateur des Kingsmen, qui est joué par Ralph Fiennes, je sais pas comment on dit son nom de famille, qui, lui, est une personne très, très, très fortunée. Il est riche. Puis, non, c'est un spoiler, ça se passe dans les premiers 5 minutes du film, là. Mais il y a quelque chose qui arrive dans sa vie qui fait qu'il se révolte un peu contre le système pis tout ça, puis il tombe en mode protection. J'en dis pas plus, là. Puis ce mode protection-là dure pendant des années, jusqu'à ce qu'il y a une situation qui arrive, très triste dans le film, puis c'est là qu'il y a un déclic comme quoi que j'ai vécu dans le déni pendant des X nombre d'années. Là, faut que je passe à l'action. Faut que ce que je fais est meaningful. Et ça turn out que là, il y a quelque chose qui arrive, puis les Kingsmen sont créés, puis on sait pourquoi, puis on sait d'où ça vient, on sait pourquoi les noms, parce que tu sais, c'est tout le rapport à King Arthur, tu sais, là, comme dans une des fables, peut-être pas une fable de La Fontaine, mais un roman très connu avec Galahad, Merlin, puis tout ça. Puis, ça finit. Il y a une scène c'est à la fin. C'est pas à la fin, c'est comme genre mid-credit scene. Puis ça nous montre comme quoi qu'il pourrait avoir genre une suite à la sequel. Parce que il va avoir un Kingsman numéro 3 avec Taron Egerton, un legit, c'est comme la trilogie, tu sais. Mais en tout cas, très bon film quand tu peux enlever ta mind que c'est un film de Kingsman. Mais quand tout ça va être set and done, exemple qu'ils font une trilogie avec The Kingsman. Pis t'as les Kingsmen. Écoutez ça, back, ça va être mental. Mais on dirait, moi, j'expectais pas ça. Puis j'ai tellement été surpris par ça que ça m'a pris un moment pour guetter ce qui se passait. Là. Mais le film même, très bonne action. Il y a des esti de bonnes scènes. Là, si vous écoutez la vidéo, vous voyez Rasputin, lui qui a longs cheveux, grosse barbe, c'est ça. Un de mes highlights du film, c'est lui. Puis vraiment juste un très bon divertissement. Mais gars, vous avez même pas besoin d'avoir vu le 1 et le 2. Vous allez capoter sur ce film-là. Puis après ça, quand vous allez guetter qu'il y a un 1 puis un 2 comme un follow-up à ça, vous allez être comme wow, je veux connaître plus de cet univers-là. Et voilà. Un très bon film. C'est juste que c'est surprenant. Tu sais, c'est comme si tu vas voir un film de Harry Potter, puis tu vois Harry Potter 10 minutes à la fin, pas pendant 2 heures. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il vient de quelque part, Harry. Tu sais, comme, ça se comprend, on va mettre ça de même. So, prochain film, prends un petit drink avant de m'aventurer là-dedans. M'aventurer dans la matrice. Matrix, The Matrix Resurrection. La matrice qui a été dans le début des années 80, fin des années 90, début des années 2000, révolutionnaire, niveau film de science-fiction, niveau beaucoup de choses, niveau technologie, on va mettre ça de même pour Matrix. 20 ans plus tard, t'essayes encore la même sauce, sans rien changer,
ben attends-toi pas que ce soit un hit. So, comment je pourrais dire ça? Ce film-là est inutile. Regarde, je vais donner ma note, là. So, je donne un 2.5 jaseux sur 5. Ça, c'est venant d'un fan de Matrix. J'ai adoré les films de Matrix, OK? Ça, pantoute. Bon divertissement. Le bullet time, là, c'est plus bon, là. C'est bonne valeur, là, mais c'est plus bon, là. Tu sais, c'est comme si que... Plus bel exemple. On va dire que une pizzeria invente une nouvelle pizza. On va dire. Invente une pizza... regarde, j'invente, ça prend déjà été inventé, là. On va dire, invente une pizza au fromage halloumi. Tu sais, je sais pas si vous connaissez le fromage halloumi, c'est du fromage à fondu, c'est comme un des meilleurs fromages que moi j'ai jamais mangé de ma vie. So, c'est comme si une pizzeria, une au monde, là, invente la pizza au fromage halloumi. Le monde chaville, OK? C'est la pizza la plus vendue au monde. 20 ans plus tard, toutes les pizzerias ont une pizza halloumi. Toi, tu ouvres ta propre pizzeria et ton hit, c'est que t'as une pizza halloumi. Le monde s'en crisse, rendu là. Ben, Matrix, moi, dans mon livre à moi, on est rendu d'un air que le monde s'en crisse de Matrix. Les fans de Matrix vont voir ce film-là. Les fans, le monde qui n'a pas écouté Matrix n'iront jamais voir ce film-là. Et ils ont aucune chance d'avoir un nouveau market. Moi, quand je vois des films, je parle souvent aux jeunes qui travaillent au cinéma. Puis, j'ai carrément fait un test de marché avec eux autres, OK? Il y en avait 5 qui travaillaient. J'avais l'air d'un colon. J'ai demandé aux 5, avez-vous déjà vu Matrix? Non, il vient de sortir la semaine passée. Non, ben je veux dire comme Matrix, comme ça qui a sorti 20 ans passé. Les 5 ne savaient même pas que c'était une suite. Matrix. Et il y en a un des 5 qui l'avait vu pis qui a dit c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. J'étais comme wow. Ça, c'est révélateur en esti, là. Tu sais? So, ils ont annoncé que ce film allait être fait. Right off the bat, le monde était comme, pourquoi? Les plus grands fans, incluant moi, pourquoi? Comme, c'est fini. Neo est mort, ils sont morts, c'est fini. S'il y a eu une fin, ça a bien fini. Moi, quand un film a une fin qui fait du sens, ça a bien fini. Qui crevons pas, whatever. C'était fini, tu sais. Je dis pas t'as fini 15 ans passés avec un cliffhanger, mais c'est pas le cas de Matrix, tu sais. So, ça c'est un. Numéro 2, quand ils ont annoncé que Keanu Reeves était back, je suis comme, regarde, au moins il y a ça de bon. Là, après ça, ça a commencé à sortir. Là, Morpheus, pas back, ça va être un autre gars. OK. Mr. Smith, c'est Mr. qui disons, mais ça, c'est Mr. Juste Smith. Pas le même gars, ça. OK. Carrie-Anne Moss, Trinity va être back. Cool. OK, deux personnages principaux vont être back. OK, cool. Trailer sorti. Moi, j'ai vu le trailer, je suis comme, pas de hype en tout. Et, ça que j'ai aimé, je sais pas, excuse pas, c'est comme ça, c'est comme sadomaso, là. Ça que c'est que moi, habituellement, j'ai souvent une opinion contraire au monde. Comme exemple, je vais aimer de quoi le monde est comme, ça a l'air de la merde, ou je vais pas aimer de quoi le monde est comme, c'est la mentale! Mais on dirait ça, j'étais comme, je faisais des commentaires partout, j'écoute des podcasts, vous savez déjà, tout le monde était comme, ouf, that looks like a shit show. Et c'était un shit show. Je peux même pas vous expliquer, rentrer dans ce qu'est le film. C'est complexe pour aucune raison. Là, c'est rendu une vidéo game, puis là, j'ai peut faire des spoilers parce qu'il y a clairement du monde qui va le voir, il y a clairement du monde qui a aimé, comme Guillaume, mon ami, lui, il a aimé ça. Mais Guillaume est une personne extrêmement pas difficile niveau film et ça a paru avec Matrix. Guillaume, je t'aime, mais c'est pas bon Matrix, ça c'est bien de valeur, là. Ce film-là, excusez, Matrix, c'était bon. Ce film-là n'est pas bon. C'est plus ça que je veux dire. So, ça finit qu'il peut aller legit avoir un autre. Mais ça a floppé
mais flopper sur un moyen temps au box-office que je peux garder. Je suis pas un devin, mais je peux vous garantir qu'il y aura pas d'autres films de Matrix. Parce que j'ai écouté Keanu Reeves en entrevue, puis j'ai lu un article que Carrie-Anne Moss, dans le fond Trinity et Neo, ont dit, durant le film, ils avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils étaient confused pour la mort. Ça n'en dit long quand tes propres acteurs sont écartés dans ton film. So comme, pis c'est long. C'est 2h30 de trop. J'ai donné 2h30 parce que, regarde, oui, il y a des bonnes scènes de fête, mais regarde, c'est bonne valeur. Enlève ton Christy de bullet time, on a passé à d'autres choses. Le slow motion, comme, enlève, ça va être comique, là, mais enlève toutes les scènes de slow-mo qu'il y a dans le film est 1h30. Le film en slow-mo, 1 minute 2, là. Je suis comme, qu'est-ce que... Ben, crois, tu vas rendre ça long, mais c'est-tu nécessaire, tout le slow-mo, pis ça apporte rien de plus au film. Pis c'est comme, je sais pas, je trouve mon 2.5 généreux, comme je vais donner un 2, mais en même temps, je suis comme, garde, non, John, c'est pas Midsommar, là, c'est pas bad comme ça, là, tu sais. C'est juste pas nécessaire, inutile, le plot, ça n'a pas rapport à ce qu'ils ont fait là. Le recasting de la majorité des personnages, ça fait chier. Je dis pas que si que Morpheus, Smith auraient été les mêmes personnages, ça aurait été meilleur, comme, mais ça aurait juste, il y aurait un autre petit élan. Là, ils passent à la moitié du film à expliquer comme, pourquoi est-ce que c'est pas le même? Parce que là, Neo est comme, are you Morpheus? Yeah, I'm the new Morpheus. Comme, là, il est comme, what? Là, comme, je sais pas. C'est juste ça, c'est décevant. Parce que, regarde, je m'attendais à quoi de mental? Pas pantoute. Je m'attendais à un flop de même? Non. Je m'attendais à un popille de film. T'sais? Pis j'ai pas eu un popille de film. C'est plate, mais c'est à se faire. Si vous avez aimé Matrix, fine, mais Jésus-Christ, vous êtes pas difficile niveau film, parce que tabarouette, que niveau comme, ça vaut-tu la peine de payer comme, moi je paye pas mes films, pis tank de friggin' lore, parce qu'avoir payé 15$ pour voir ça, j'aurais pas trippé pour Saint-Sienne. Mais bon, it is what it is. Si vous avez aimé ça, je respecte votre opinion, mais comme, expliquez-moi pourquoi. Tu sais, c'est juste comme, c'était cool. T'as pas aimé ça, là. Tous les films peuvent être cool. Donne-moi des arguments pourquoi t'as aimé ça, là, tu sais. Comme, hey, Bullet Time! Hein? C'était cool en 99, on est en 2022, là. C'est plus cool pour Saint-Sienne. Et voilà. Et je finis ça, avant ma trailer, avec Sing 2. Sing 2, qui est la suite de Sing 1. Je suis smart, je m'excuse. Avez-vous watché Sing 1? Moi, j'ai écouté Sing 1. Ça a sorti en 2019, je pense, Sing 1. Je faisais pas encore des jasons sinistres ce temps-là, ça, j'ai comme pas... Oh, top, hein? 2016? Ça fait 5 ans? Wow! Hey, ça passe vite, hein? Elle a me fait ça en pleine vaste, là. 2016! What? OK. So, en gros, un film qu'en 2016, après avoir pensé à ça pis tout ça, pis l'avoir réécouté une couple de fois, j'aurais donné un gros 4 sur 5. So, son prédécesseur, bon, prédécesseur, ouais, c'est ça que c'est, avait beaucoup de travail sur la planche, parce que souvent, un 2, c'est pas mal moins bon. Mais pas quand tu t'appelles Sing. Sing 2, je lui offre un très joli 4.5 jaseux sur 5. Ok oui, mesdames et messieurs. Sing 2 et ça coche un instant. On parle de majoritairement la même brochette d'acteurs, de voice actors que le premier. On a Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Tori Kelly, qui est actually une vraie chanteuse. On a Taron Egerton, Kingsman. On a Nick Kroll, on a Garth Jennings, puis là-dedans, on ajoute Bobby Cannavale, Nick Offerman, et, à ma grande surprise, Bono, de U2. Ah, mais by the way, il y a aussi Pharrell Williams. Excusez. Bono de U2, mesdames et messieurs, est dans un Christ film d'animation. Ça start ben, là. Hein? En moi pis toi, là, ça start ben. Moi, j'aime ben U2. Je sais, il y a du monde qui trippe pas sur U2. Moi, je suis un fan de U2. La soundtrack de ce film-là est super. Là, on parle pas d'une soundtrack excusez,
chansons des années 50, tu sais, il y a quand même du stuff récent, plus vieille tune. Il y a du U2, évidemment. C'est basically l'histoire qui suit un petit peu qu'à la fin de Sing 1, qui ont créé un musical. Par ça, ce musical-là, dans le 2, roule sa bosse vraiment bien. Puis t'as le personnage de Matthew McConaughey qui est Buster Moon, le koala, qui avait invité une critique de comédie musicale pour venir les voir, parce que lui aspire à apporter son show à quelque part de plus grand que sa petite ville. Elle promet Las Vegas, où c'est la plus grosse place des shows. Elle va le voir, puis elle dit, regarde, c'est vraiment bon, mais c'est très petit public, puis elle dit, ça que t'as fait là, ça va rester là. Puis lui, il va avoir une audition pour aller auditionner pour un bigger show. Comme pas un comedy show, un musical. Puis là, en tout cas, il y a des péripéties qui arrivent et c'était là, puis tout ça. Puis finalement, il gagne le contrat pour avoir le musical, mais en comptant un mensonge. Parce qu'il mentionne que dans son musical, il va avoir le personnage de Bono, que lui joue, qu'est-ce que son nom exactement? Clay Calloway, qui est une ancienne vedette, très, 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 très renommée, qui turn out que lui, qui crée le musical, est un énorme fan de. Ce fait que, il compte une menterie, il a la job. Après la job, il faut qu'il crée son musical, mais faut aussi qu'il trouve une façon que Clay Calloway, va vraiment dans son show. Et c'est là que le fun commence. Là, je rentre pas dans les détails. Mais en gros, Clay Calloway, c'est un lion qui vit ermitement dans le bois pour une raison qu'on apprend durant le film. Mesdames et messieurs, gros shocker, j'ai versé pas mal de larmes dans ce film-là. Il y a un moment très touchant qu'on sait pourquoi que Clay Calloway est rendu à une ermite pis tout ça. Puis la personnage de Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Ash, le porc-épic, elle va puis elle joue une chanson sur son porch. Puis il y a un beau moment qui se passe là. Mais je n'ai pas pleuré. Ma femme m'a gardé, elle était comme, tu pleures-tu? Je suis comme, non. I'm a man, avec un petit trémolo dans la gorge. Mais à la fin, Madeleine est revenue au grand galop et j'ai versé des larmes. Encore une fois, ma femme se tourne de bord, elle était comme, là tu pleures, je suis comme, oui, un peu. Moi, quand ça touche à la famille, là, t'as ciboulettes que tu, ça me rend au cœur. Le spectacle final, mesdames et messieurs, OK? Comme le musical qu'ils ont créé, mais on le voit au complet à la fin. Le dernier, comme 30 minutes du film, c'est le musical. C'est épique, c'est magique. Karine, j'ai été moi, ma femme, puis le petit a capoté sa vie, elle danse par bout, chantait par bout. Comme, il a pas demandé une fois si le film était fini. Il a sorti, comme, il m'a regardé, il était comme, wow, ça c'était bon. Comme, c'est solide comme film. Puis le musical à la fin, ma femme me regarde, elle était comme, j'ai des friggin' de frissons, je suis comme, regarde, moi pareil, là. 2-3 fois dans le musical, comme le frisson te pong du bout des cheveux jusqu'au bout des orteils. C'est beau. Un must-see, même si vous avez pas d'enfant. Moi, j'irais le voir tout fin seul. Le premier, j'ai été le voir tout seul. Le Rick avait 2 ans, j'aurais pas porté un enfant de 2 ans au cinéma. J'ai été voir le premier tout seul et j'ai capoté. Lui, je vais le réécouter, c'est sûr à 150%. Excellent. La soundtrack est mentale, la performance de Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, tout ça qui chante là-dedans est mental. Comme, moi si, absolument. Au cinéma, il l'avait en français et en anglais. I guess que les 2 showings à chaque jour, souvent c'était sold out, souvent c'était à moitié rempli. C'est à 50% de capacité maintenant à cause de la COVID, on s'entend, c'est comme plus facile de remplir le show, mais anyway. Mais vraiment là, à voir absolument. Si vous êtes un fan d'animation, un fan de musique, c'est wow. C'est juste ça que j'ai à dire. Wow. Et voilà. Bon. Fini ça, on va en parler un petit peu de la bande-annonce du film The Batman avec Robert Pattinson. Je crois que je vous avais parlé quand ils ont casté Robert Pattinson, c'est un des jardins signés, je pense. Ça va sortir le 4 mars 2022, encore là. C'est censé sortir le 4 mars. Mais tu sais, c'est censé sortir après Morbius.
C'est genre de voir. Je sais pas si que DC va tout pousser sa slate, là. Actually, Morbius, c'est dans Marvel. Never mind. C'est vrai, c'ti. Ah, ça, c'est rendu dans Marvel. Never mind. J'ai rien dit. So, le 4 mars 2022, le trailer, on a eu un teaser, puis là, il y en a un trailer, je crois. En tout cas, moi, c'est teaser 1, trailer 1, trailer 2, mais moi, j'ai écouté le trailer 2, ou trailer 1, l'autre, c'est un teaser, whatever, là. So, t'as une solide brochette d'acteurs là-dedans, mesdames et messieurs, là. T'as Robert Pattinson, évidemment, qui joue, Batman. Après ça, on a Zoe Kravitz qui va jouer Selina Kyle, a.k.a. Catwoman. On a aussi Colin Farrell qui va jouer Oswald Cobblepot, a.k.a. The Penguin. On a John Turturro qui va jouer Carmine Falcone, qui lui c'est Carmine Falcone, il n'y a pas de a.k.a. On a Andy Serkis qui va jouer Alfred Pennyworth, le bras droit de Batman. On a James Wright qui va jouer James Gordon. On a Jeffrey Wright qui va jouer James Gordon. Et on a Paul Dano qui va jouer Edward Nashton, a.k.a. The Riddler. Ça a l'air dark as hell. Moi, je trippe là-dessus parce que Batman, t'es pas censé avoir des petites jokes, c'est pas censé être fluffy funny avec des arcs-en-ciel, c'est censé être dark. C'est un film about vengeance. Il nomme je sais pas combien de fois la vengeance dans le trailer. La Batmobile a de la Kazakh et c'est vraiment une quest. Batman contre The Riddler. T'as Penguin qui arrive ici là. Je pense pas Penguin va être un des main villains, par exemple. Colin Farrell qui a eu un terrible de gros changement, by the way, de look. Si tu sais pas si Colin Farrell, c'est normal. Moi, la première fois, j'étais comme, il est où? J'étais comme, ah, c'est lui! Oh! C'est lui! C'est surprenant. So, ça a vraiment de la mentale. Évidemment, c'est le premier souhaitons une nouvelle trilogie. Crime, ils ont tout dit à moitié des trilogies. Pourquoi que ils seraient pas capables d'en avoir une, là? Robert Pattinson, qui, moi, je trouve que le casting y va. Vrai, je vais pas rien dire. Puis c'est drôle, hein, parce que Batman, c'est un casting de lèvres. Lèvres. Parce que quand on regarde Batman parler, on regarde jamais ses yeux pis son masque, on regarde ses lèvres. Puis Robert Pattinson a une paire de lèvres à la Batman. On est bon. Tu sais, quelqu'un qui a trop de lèvres peut pas être Batman. Quelqu'un qui a pas assez de lèvres peut pas être Batman. Faut avoir des parfaites lèvres pour jouer Batman. C'est plus compliqué que ça. Ça va sortir, évidemment, le 4 mars, pour que je l'ai dit tantôt. Bon. Là, vous avez eu 3 journaux signés dans l'espace d'une semaine et demie, 2 semaines, dépendamment quand je les release, là. Le prochain, ça va être dans, je crois, peut-être pas très, mais dans vraiment longtemps. Parce que, regarde, il y a un nouveau film qui sort, vendredi, ben là, dans le temps, c'est bon être liste, de 355, c'est un film, ça a l'air d'être un film genre comment je parle de ça, ben de Ocean Eleven, ils m'ont fait une fois Ocean Eleven avec des femmes, c'était Ocean 8, je pense, il y avait Sandra Bullock là-dedans, me semble, ben là, ça a l'air d'être quelque chose de même, mais pas rapport à Ocean, ça a vraiment de l'air bon. Puis après ça, il était censé avoir Morbius, mais non. C'est le prochain qui va potentiellement sortir au cinéma que je vais voir, ça va être Scream à la fin du mois de janvier. Ça fait que ça se peut que vous avez pas un jason signé avant début février, probablement. Ça fait que délectez-vous de quoi c'est sorti dernièrement, parce que le prochain, ça va prendre un petit bout. Fait là, le train passe. Je sais pas si vous allez l'entendre, je vais arrêter de parler. Ce sera pas long. Fait exprès, il le fait pas. Ça en vient, ce sera pas long. Crime, let's go. Call. OK. I guess qu'il le fait pas. Vous l'avez probablement entendu dans le background noise, anyway, de toute façon. So, on se parle plus tard, dans le mois de février. Ça fait qu'oublie pas d'aller au cinéma. C'est très sécuritaire. Masque, il y a des bulles à cette heure. Le popcorn, il y a du purel, on est all set. Peace out, #cinéma.